Bonjour, bonsoir à tous. Ici, c'est l'instructeur spirituel, Monsieur Naha. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, aujourd'hui, nous le savons tous, on parle de la fête du travail. On parle de la fête du travail qui commémore, en fait, il y a certaines époques dans l'histoire qui commémore, en fait, la révolte, les revendications des travailleurs. Mais la preuve en est que la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que le travail réellement, c'est quoi cela veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un travail? Nombreux travaillent, tout le monde travaille, c'est bien vrai. Même les animaux, les fourmis de la terre font un travail. Parfois, l'homme imite la nature à travers ce qu'on appelle l'exécution des travaux des animaux, y compris même la fourmi qui fait un travail de groupe. Et chacun se retrouve dans un secteur clé d'activité quand vous observez ce qu'on appelle le travail des fourmis. Mais en tant qu'humain dans la tradition, en tant qu'humain pratiquant la spiritualité, en tant qu'humain qui est en expérience de la vie sur terre, c'est quoi le travail pour nous? Si un travail ne vous rend pas libre, si un travail ne vous donne pas la liberté, cela n'a pas besoin d'être fait comme travail. Un travail digne de ce nom doit vous donner ce qu'on appelle une certaine liberté. Une liberté qui vous rend libre. C'est ça. Le mot liberté, en fait, c'est avoir ce qu'on appelle une certaine aisance, une certaine autonomie. Pour prendre la main, frapper à sa poitrine et dire, je suis heureux, je suis libre. C'est ça. Mais la preuve est de constater aujourd'hui que chacun fait ce qu'on appelle une forme d'imitation, en imitant l'autre en croyant qu'il travaille, alors qu'en réalité, un travail doit être quelque chose qui vous divertisse. Parce que c'est dans le divertissement qu'il y a le bonheur. En vous divertissant, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas sentir ce qu'on appelle la fatigue ni le stress. Un travail qui ne vous rend pas libre, mais qui vous donne le stress n'est pas du travail. C'est plutôt de l'esclavage. Cela vous limite dans vos exercices de vie, dans votre mandat d'incarnation. Chacun de nous est venu sur cette terre avec un travail digne, un travail noble qui lui permet d'être heureux. Et ce travail, en fait, est enfoui en lui avant la fondation du monde. Ce travail n'est pas un truc qu'il a appris quelque part. C'est un truc qu'il a inné en lui. Parce que c'est un don qu'il a reçu depuis l'autre côté de la vie avant de venir dans cette incarnation-ci. Le travail dans la tradition est appelé don. Ou soit don. Quand vous remarquez un peu, et que, alors que la maladie aussi est appelée don. Ce qui veut dire en réalité que si le travail ne vous rend pas libre directement, ça vous crée des maladies liées au stress. La preuve en est que nombreux travaillent, mais comme ce n'est pas le travail de leur âme, ce n'est pas le travail qu'ils doivent faire pour attirer ce qu'on appelle l'abondance de la nature naturante, cela crée des maladies plus tard, des maladies de cancer, maladies d'hypertension artérielle et consorts. Et jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, il est difficile pour la médecine moderne de trouver des maladies, comme la solution à ce genre de maladies, une guérison digne de ce nom. Il ne serait pas mieux que nous faisions un retour en arrière pour se poser à nous la question de savoir quel est le métier noble que nous pouvons exécuter sur cette terre pour être heureux, pour avoir ce qu'on appelle le divertissement. Parce que la preuve en est que les riches de ce monde font un travail qu'ils aiment bien et ce travail leur permet d'être heureux. Ce travail les divertit. C'est à cause de ça ils n'ont pas besoin de prendre des congés ni des vacances. Quelqu'un qui fait le métier de son âme se sent heureux et se divertit en même temps travaillant, ce qui le rend heureux, ce qui le rend riche et prospère. C'est mon message ce matin. Il faut que chacun se pose des questions, de bonnes questions pour profiter de sa vie, de son existence dans la matière. Parce qu'un travail, c'est un canal qui vous permet d'attirer la prospérité de la nature naturante. Un travail, c'est un canal qui vous permet d'être créateur comme votre Père vous a créé. Parce que nous sommes des pères créateurs. Dieu nous a créés. Le tout nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il arrive des moments où l'homme, en étant conscient, illuminé, crée son Dieu à son image et à sa ressemblance, et non le contraire. Parce que si tu crées un Dieu capable, il fera des choses capables dans ta vie. Si tu crées un Dieu incapable, il serait aussi incapable de faire des miracles dans ta vie. Donc, le travail en réalité est conçu dans ce sens comme un Dieu que nous devons adorer, un Dieu que nous devons créer à notre image, à notre ressemblance pour être prospère, pour manifester ce qu'on appelle l'abondance de la nature naturante. Que la paix et les bénédictions du tout soient avec vous et que votre travail vous rend libre et prospère. Merci et bonne journée.